Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Alors je vous l'avais dit en début de semaine, ASOS a fait une grosse OP en fait, ils ont fait moins 20% sur tout leur site. Je vous avais fait une sélection sur le blog, je vous en avais parlé sur Instagram, story, etc. Et du coup évidemment j'ai craqué, donc je voulais vous montrer ce que j'avais pris, même si je vous ai un petit peu déjà montré sur le blog. Mais voilà, je pense que c'est toujours un petit peu sympa de voir les vêtements un petit peu en live. Et aussi je voulais vous montrer du coup ma commande Zara que j'ai fait suite à ma vidéo wishlist que je vous ai posté il y a 2 jours. Pour celles qui ne l'ont pas vu, je vous remets le lien en barre d'infos. Donc voilà, dans ce haul il s'agira essentiellement d'ASOS et de Zara. Vous allez voir, il y a vraiment des pièces que j'adore, j'ai trop hâte de vous les montrer, donc on y va. Alors je voulais déjà commencer par cette petite robe que j'avais repérée sur le site Stradivarius. Là j'ai profité des moins 20% sur ASOS pour la payer un peu moins cher. Elle est pas très chère de toute façon, quoi qu'il arrive, même sans la réduction. Je crois qu'elle est à 19 € ou un truc comme ça, donc ça va. Donc en fait c'est une robe salopette et j'adore la couleur. C'est des carreaux un peu façon Burberry. Je trouve que pour l'automne c'est canon. D'ailleurs j'ai repéré plein de pièces, notamment chez Bershka, avec des carreaux et une couleur similaire. Je trouve que ça fait beaucoup moins hivernal que les carreaux dans les tons bleus ou dans les tons verts, etc. Là je trouve ça plutôt lumineux et c'est vraiment les teintes en fait dont j'ai envie en ce moment. Le beige, le marron, etc. Donc voilà, je suis particulièrement fan. Là je la porte avec un t-shirt blanc basique, mais après on peut aussi la porter avec une chemise, un top à épaules dénudées, on peut aussi porter du noir, enfin voilà, c'est pas obligatoire de porter du blanc avec, mais je trouvais que pour la mettre en été c'est quand même plus sympa. Et du coup au niveau des chaussures, j'ai craqué sur ASOS. Du coup j'ai profité des moins 20% pour m'acheter des Doc Martens. Donc ça faisait un moment que j'avais envie de m'en acheter et voilà, j'arrivais pas à trouver des dupes. Les seules dupes que j'avais trouvées qui étaient pas mal c'était chez Bershka, mais en fait elles existent qu'en blanche. Et voilà, j'avais pas envie d'attendre, j'avais envie de me faire un petit plaisir, donc je me suis pris les Doc Martens, soyons fous. Donc c'est celle à plateforme, c'est le modèle Jadon. Alors je vous avoue que ça fait un peu big, hein. J'ai pas l'habitude de porter des chaussures aussi grosses, mais franchement j'adore. Je trouve qu'avec une petite robe c'est plutôt mignon. Bon, après sinon il y a d'autres modèles sans plateforme qui sont un peu moins gros, mais moi j'aimais beaucoup celui-ci. Et voilà pour ce premier petit look. Autre achat de ma commande ASOS, c'est ce t-shirt qui est en fait un t-shirt de la marque Boo. Donc comme vous l'aurez reconnu, c'est un t-shirt inspiré du logo Balmain. C'est à peu près la même police. Après on retrouve un logo ici qui pourrait aussi faire penser à Versace, enfin bref. Du coup voilà, j'ai flashé sur la tête de lion. En ce moment je suis très tête de lion. J'ai d'ailleurs acheté des boucles d'oreilles que je vais vous montrer juste après. En fait j'adore les têtes de lion, c'est très tendance. Et voilà, là sous forme de t-shirt je trouvais ça sympa. Le seul hic que vous allez dire, je suis toujours en train de critiquer, mais en fait j'aurais aimé qu'il soit un peu plus haut pour que quand on fasse blouser le t-shirt, ça coupe pas la tête du lion quoi. Bon après c'est un détail, du coup là je l'ai sorti comme ça pour que vous puissiez bien le voir. Là je porte mon collier ceinture Zara que je vous ai montré dans mon haul de Barcelone. Ça c'est une petite jupe en jean qui vient de chez Zara aussi. Et mes Doc Martens, j'aime bien parce qu'en fait elles vont vraiment avec les jupes je trouve. Ça casse un peu le côté trop fifi et ça rapporte à un côté un peu plus rock. Ensuite toujours chez ASOS j'ai pris ce pull et ce sac. Donc pour vous parler d'abord du pull, il a l'air simple comme ça, mais en fait ce que j'ai adoré c'est le dos qui est tout ouvert comme ça. Je me suis dit que pour les soirées d'été là qui sont un peu plus froides, ou bien pour la fin de l'été en fait ce serait sympa d'avoir un pull avec une ouverture dans le dos, parce qu'après faut dire ce qui est, on le supporte plus, il fait trop froid pour le porter. Et donc j'ai tout simplement mis un jean avec une paire de sandales à talons beige. Et pour vous parler du sac, donc en fait je vous l'ai montré sur Instagram celui-là, c'est évidemment une inspiration, toujours chez ASOS, hein, une inspiration d'un sac de chez Fendi. D'ailleurs ils ont aussi repris l'imprimé phare de Fendi de cette saison, mais avec un de leurs anciens modèles qui s'appelle le modèle baguette. Donc voilà, je le trouvais sympa, ça fait un petit peu rétro années 90. Donc voilà, j'aime bien, je trouve qu'avec le pull dos ouvert comme ça, c'était pas mal.
Ensuite, je voulais vous montrer ce body qui est à très fine bretelle avec un colure carré comme j'aime bien en ce moment. En fait, celui-là vient de chez Boo. Je vous le montre parce que j'en ai acheté 2 autres dans le colis qui vont pas du tout parce que en fait les 2 autres font cheap, alors que celui-là franchement je le trouve vraiment mieux que les 2 autres et je trouve qu'il a un rendu plutôt pas mal. Il est en maille côtelée et du coup il fait assez quali contrairement aux 2 autres. Voilà, si vous en cherchez un, je vous conseillerais plutôt de partir sur celui-ci. Je vous mettrai les infos dans la barre d'infos comme d'hab. Et ensuite en termes de body, j'ai aussi commandé celui-ci, donc toujours dans un esprit très Fendi au niveau des bretelles, donc c'est un Boo. Celui-là niveau rendu qualité, je vais pas vous dire que c'est ouf, mais ce que j'ai adoré en fait c'est vraiment les bretelles. Le doré, ça a une finition dorée mais qui fait pas cheap, donc voilà, ça reste assez sobre et je le trouve très joli. Je suis trop contente parce que je l'avais repéré depuis plus d'1 mois. À chaque fois il est en rupture et là ils ont remis du stock. J'espère qu'au moment où je vous publierai cette vidéo il y aura encore du stock. Il existe aussi en blanc. Le blanc j'ai pas tenté parce que j'ai vraiment peur qu'au niveau vraiment du corps du body ça soit transparent, enfin voilà, que la qualité soit pas top. Là comme c'est noir, enfin franchement ça fait un basique en fait. Et voilà, les bretelles par contre j'adore, je suis ultra fan. Autre achat de ma commande ASOS, alors ça je sais que ça va pas du tout faire l'unanimité. C'est une jupe imprimée foulard, un petit peu multicolore, mais en fait je la trouvais trop jolie. Chose très rare, chez moi je mets rarement des choses aussi colorées. En plus je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'adorais l'imprimé foulard mais plutôt en noir et blanc, et là je me mets à acheter un truc avec du vert, du rouge, du bleu. Enfin vraiment j'ai eu un coup de cœur, alors peut-être que vous comprendrez pas pourquoi. J'adore le tombé qu'elle a, elle est très ample, donc je pense que ce genre de choses de toute façon c'est soit on adore soit on déteste. Là j'ai essayé avec un petit crop top et une paire de baskets, mais après je sais pas encore comment je vais l'associer, peut-être avec un t-shirt blanc basique ou un pull qui retombe dessus, enfin voilà, toujours le même type d'association, mais voilà, je trouve que ça change. Toujours dans mon obsession du léopard, j'ai évidemment commandé cette petite jupe plissée qui vient remplacer celle de Zara que j'ai renvoyée du coup. En fait ce que j'aime bien c'est qu'ici elle a des boutons et du coup je peux les ouvrir pour avoir cette fameuse fente que j'aime tant. À chaque fois que je vous parle d'une jupe longue, il y a toujours une fente. Enfin, je vous l'ai souvent dit que j'aime bien parce que je trouve que ça tasse moins en fait. Et du coup toujours dans l'idée de la porter cet automne avec un long pull, une paire de baskets. Donc celle-ci je la valide, j'aime beaucoup, elle est un peu plus fluide que celle de chez Zara. Du coup le tombé est plus joli, elle bouge mieux. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'elle n'est pas plissée jusqu'en haut, du coup ici ça reste plat et ça n'a pas tendance à donner du volume sur les hanches, enfin au niveau de la taille etc. Les baskets vous les aurez sûrement reconnues, c'est mes Uterque que je vous ai montré dans mon dernier haul. Elles sont trop belles. Voilà le fameux foulard que je vous avais montré en story aussi sur Instagram. C'est un gros coup de foudre, toujours inspiration Fendi évidemment. Je l'adore, je le trouve ouf en fait, mais je vous avoue que j'ai été un peu déçue que le dos soit blanc. C'est vraiment le seul hic. Il est assez épais je trouve pour un foulard et un petit peu rigide, mais ça c'est ce qui lui donne une jolie tenue. Le seul défaut que je lui donnerais du coup c'est vraiment ça. Mais bon après c'est pas très grave si on le plie bien, normalement ça ne se voit pas. Donc là je l'ai mis dans les cheveux, mais après il peut se porter de différentes façons. Et voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je l'ai mis la dernière fois à la plage avec mon maillot blanc, c'était canon. Ça remplace un petit peu mon foulard léopard que je mets tout le temps. Il est trop beau, là je vais essayer de le laver pour l'assouplir un petit peu. Voilà, beaucoup de pièces à inspiration Fendi comme vous pouvez le voir. Je ne fais jamais les choses à moitié, toujours dans l'excès, mais on va dire que c'est pas grave hein. Elles sont assez petites. Donc après voici les fameuses boucles d'oreilles tête de lion, toujours dans mon obsession du moment. Je les trouvais cool, plutôt originales, et ce qui est bien c'est qu'elles sont assez petites, donc elles sont pas clinquantes, ça reste discret quand même. Et ensuite je voulais aussi vous montrer ce maillot de bain. Du coup ça fait un moment que je vous en parle de celui-ci, je me suis enfin décidée à le commander avec les petits boutons. Il a un effet un peu plissé et au niveau de la qualité je suis plutôt satisfaite. Je le trouve bien épais pour un maillot blanc, donc niveau transparence c'est pas mal. Et voilà, bien sûr le petit détail qui m'avait plu moi c'était surtout les boutons. Ensuite je passe à ma commande Zara. Alors ce haut, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo où je vous donnais un petit peu mes coups de cœur de la nouvelle co Zara. Du coup je l'ai commandé, alors il est déjà cintré mais j'ai rajouté une ceinture parce que je trouve que sans ceinture ça fait un peu bizarre, on dirait qu'il manque quelque chose.
Je suis fan des manches, de la matière et des rayures beige, noir et blanche. Je trouve ça trop joli, franchement je le trouve très classe. Il y a aussi des gros boutons en finition, je trouve ça super joli, ça fait un peu effet cache-cœur. Ensuite là j'ai mis un collier qui vient aussi de chez Zara, donc c'est un collier à gros maillons. J'en cherchais un, celui-là est vraiment gros, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros quand même. Mais voilà, très joli. Bon, j'ai mis ça pour essayer avec un short en jean et mes Doc Martens. Bon, je vous le montre parce que vous êtes mes copines, mais j'assume pas du tout en fait. J'ai commandé la fameuse robe longue en plus qui me faisait de l'œil depuis genre un mois. Enfin j'exagère mais depuis qu'elle est sortie. Et donc le dos je le trouve très joli mais le devant c'est hyper grand pour moi en fait. C'est un XS. Je la trouve trop grande pour moi. Alors même si je fais un nœud sur les bretelles, c'est dommage parce que je la trouve vraiment... Enfin j'aime beaucoup surtout au niveau du décolleté et tout. C'est trop dommage. Je vais vous montrer avec un pull ce que ça donne. Je suis désolée de vous sortir toujours le même pull, mais c'est avec lui en général que j'aime bien associer les jupes fluides et longues. Je pense que voilà, pour le prix 60 €, c'est pas indispensable non plus. J'ai d'autres jupes comme ça, j'en ai une terracotta. J'aimais bien la couleur marron en fait, mais je pense que comme c'est une couleur qui va être très tendance cet hiver, je pourrais en trouver d'autres plus tard, donc à mon avis je vais la renvoyer. Et dernier achat de chez Zara, c'est ce manteau marron, évidemment, je l'ai pris. Je me suis dit que je n'en trouverais peut-être pas un autre, donc voilà, je l'ai acheté, il était à 139 €. J'ai pris une taille M, là je l'ai essayé avec un pull et je pense que j'ai bien fait. En fait, depuis l'année dernière, maintenant, je surtaille systématiquement mes manteaux parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand je prends ma taille, je suis étriquée avec les gros pulls et tout ça. Et je déteste être étriquée dans mes manteaux, en fait, j'étouffe, c'est un peu comme le collier de la dernière fois, quand je me sens serrée, je suis pas bien du tout. Donc voilà, là j'ai pris une taille M, ça tombe bien au niveau des épaules et tout. Par contre, je suis en dépression de m'acheter un manteau. Enfin, l'été est passé à une vitesse, je suis dégoûtée. Enfin bref, je pense que je suis pas la seule. Mais voilà, en tout cas, la couleur est canon. Et je pense que c'est un manteau que je serais bien contente d'avoir cet hiver ou cet automne. Je crois qu'ils en ont sorti un autre dans le même genre, en beige, un petit peu comme mon pull. Je me tâte à aller l'essayer en magasin parce que autant je vais le prendre aussi. En fait, j'adore les manteaux avec cette coupe là, je trouve que ça va avec tout. Et du coup voilà, je me dis que c'est pas un investissement dans le vent. En hiver on est toujours contente de changer de manteau et tout ça, donc why not, je vous montrerai quoi qu'il arrive. Là ce qui est bien c'est que la couleur marron ça reste une couleur sombre, mais c'est un peu plus lumineux que le noir et puis ça va aussi avec tout. Et du coup ça donne un look un petit peu moins triste qu'un manteau noir. J'avais envie de ça pour cet automne donc je suis contente. Du coup dernier achat de la commande Zara, c'est... ces chaussures. Alors bon, je vous en avais parlé dans la vidéo en question. C'est les inspi un petit peu buffalo mais en beige. Franchement je ne sais pas du tout quoi en penser. Je sais pas si je vais les garder. I don't know quoi faire comme on dit. Je ne sais pas du tout. J'aime bien mais en même temps je sais pas si je vais les porter. Est-ce que c'est un achat rentable parce qu'elles coûtent quand même 90 €. Ouais, franchement j'hésite vraiment. Si elles avaient coûté 30-40 €, je me serais pas trop poser la question, enfin moi en tout cas, mais là voilà, là je me tâte. Donnez-moi votre avis, est-ce que vous pensez que je devrais les garder ou pas? Je sais pas. Voilà, ce haul est maintenant terminé, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle pièce vous avez préférée. Je reviens très vite avec une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve comme d'hab sur Instagram et sur le blog et je vous dis à très vite, à plus.